Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Je viens vous entretenir aujourd'hui sur ce qui fait débat. C'est notamment la question de la légalisation du mariage coutumier en République gabonaise. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter le Parlement gabonais et applaudir de deux mains cette initiative de légaliser cette union coutumière imposée par notre culture, imposée dans la conduite de nos vies en communauté, imposée également par les hommes. Mais c'est quoi le mariage coutumier? Est-ce un fait juridique? Est-ce un fait quelconque? Est-ce une union qui a une valeur juridique au nom de la loi? Disons que le mariage coutumier a été le premier mariage connu par nos ancêtres. C'est l'union entre deux personnes de sexes différents qui se célèbrent en présence des parents. Malheureusement, cette union, jusqu'à ce jour, n'avait pas encore d'effet juridique. Ça veut dire que cette union n'était pas protégée par la loi. Alors là, aujourd'hui, le législateur gabonais s'est dit, il faudrait attacher des effets juridiques à cette union pour que cela puisse être comparable au mariage civil. Il ne s'agit pas ici de nier les mariages civils déjà existants pour faire place au mariage coutumier. Non. Il s'agit de créer une autre forme de mariage reconnue par la loi qui protège les personnes qui vont s'engager dans cette union et qu'on va appeler le mariage coutumier. Ce mariage qui se célébrait devant les parents devrait voir désormais intervenir une autorité coutumière et naturellement une personne assermentée pour dresser un procès verbal afin que cela puisse être transcrit quelque part pour avoir une force juridique, c'est-à-dire un acte de preuve, comme c'est le cas en ce qui concerne le mariage civil. La preuve du mariage civil, c'est l'acte de mariage. Mais le mariage coutumier, à ce jour, ne peut pas être prouvé par un acte administratif ou un acte d'état civil. Le législateur gabonais donc estime à juste titre qu'il faudrait désormais que cette relation-là puisse reposer sur quelque chose et produire des effets juridiques pour protéger les personnes engagées dans cette union. Notamment en réglant la question des successions, notamment en réglant la question des enfants, car aujourd'hui, lorsqu'on est engagé dans le mariage coutumier, les enfants sont considérés comme des enfants naturels. En légalisant le mariage coutumier, ces enfants deviendront des enfants légitimes au même titre que les enfants légitimes nés pendant le mariage civil ou alors nés avant le mariage civil mais légitimés par la célébration du mariage civil de leurs parents. N'est-ce pas là une bonne chose? Mais pourquoi les femmes s'inquiètent? Les femmes s'inquiètent simplement parce qu'elles se disent « Mais nous sommes déjà mariés à l'état civil. Si le législateur légalise le mariage coutumier, ça veut dire que nos maris iront épouser d'autres femmes. Non, c'est une mauvaise interprétation de la loi. C'est une mauvaise interprétation de l'intention du législateur. C'est une mauvaise interprétation des pleurs qui ont un écho favorable sur la table du législateur. C'est une mauvaise interprétation parce que ces mariages-là vont garder leur valeur juridique. Si vous êtes marié présentement à l'état civil sous l'option monogamique, pour que le monsieur aille épouser une femme à la coutume, il faudrait d'abord qu'il règle le problème du premier mariage. Soit en allant voir le juge pour changer d'option, ou alors en demandant, naturellement en demandant votre accord, ou alors en demandant le divorce pour qu'il se mette libre et qu'il aille épouser une autre femme. Une autre version, c'est la crainte des futurs mariés qui se disent « Ah, si mon futur mari m'épouse à la coutume,
c'est la porte ouverte à la polygamie. Non, le législateur va encadrer de sorte que pendant la célébration de ce mariage coutumier, que les époux choisissent l'option matrimoniale. Ou c'est la polygamie, ou c'est la monogamie, comme ça se passe dans le mariage civil. Et donc, il n'y a pas de crainte qui puisse être justifiée par l'encadrement qui veut être apporté à ce mariage qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il faut simplement que les femmes se ressaisissent et se posent beaucoup de questions, plusieurs questions, et ces questions vont forcément trouver aliment par les réponses que nous allons essayer de donner. Tenez, les problèmes arrivent partout, même dans le mariage civil. Je vais vous prendre un exemple, sans citer naturellement les noms des intéressés. Un couple s'est marié en 1970. En 1970, avant l'entrée en vigueur du Code civil gabonais qui est intervenu en 1972. Et en 1970, c'était le mariage transposé, c'est-à-dire le mariage civil sous l'empire du Code Napoléon, c'est-à-dire du Code civil ancien, qui ne pouvait retenir que la monogamie. Il n'y avait pas de polygamie possible, puisque la polygamie n'existe pas en France. Alors ce couple gabonais s'est marié donc sous la loi française de l'époque qui était appliquée au Gabon. Et puis, cela s'est passé dans les années 70 par là, en 1970 pour être plus précise. En 2005, alors même que le monsieur n'avait pas changé d'option matrimoniale, il a épousé une autre femme. Épousant cette femme-là, la première femme est décédée. La première femme est décédée. Le monsieur n'a même pas permis aux enfants de faire un conseil de famille ou un conseil successoral pour liquider la communauté qui est née entre eux, entre la défunte et lui. Parce qu'ils étaient mariés conformément à la loi sous l'option monogamique et dont le régime choisi était le régime de la communauté des biens. À l'époque. Et que donc son deuxième mariage est une bigamie, c'est-à-dire un mariage non autorisé, puisqu'il n'avait pas encore dissous le premier mariage, sous lequel l'option matrimoniale était la monogamie. Et puis le monsieur décède. Qu'est-ce qu'on fait de cette veuve? On appelle veuve entre griffes. Toute la question est de savoir si son mariage est valable. Est-ce que son mariage est valable? Au nom de la loi, non, son mariage n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas d'abord réglé la question de l'option monogamique qu'il avait choisie à l'époque, c'est-à-dire en 1970, où le code civil gabonais n'était pas encore entré en vigueur, n'existait même pas, il faut le dire. Alors les enfants sont désemparés, et ces enfants, nous les suivons au niveau du salon de la femme. Nous citons cet exemple pour vous dire que si le comportement des hommes demeure désordonné, eh bien, la question ne pourra pas être réglée. C'est à nous les femmes de nous approprier nos droits, de savoir ce que nous faisons, de savoir où nous mettons les pieds. Prenez attache avec les associations des droits des femmes qui existent pour vous renseigner et ne pas laisser les enfants dans le désarroi total. Donc, le mariage coutumier qui fait l'objet de cette publication aujourd'hui est une bonne chose si et seulement si il est légalisé. Plusieurs intérêts peuvent d'ailleurs être notés à cet effet. Sur le plan juridique, les femmes et les hommes engagés dans cette union seront protégés et subséquemment les enfants. Sur le plan traditionnel ou social, je veux dire, il y a une réponse qui est donnée aux pleurs de ces femmes qui, lorsqu'elles sont mariées à la coutume et qu'elles perdent leur mari, elles ne peuvent pas hériter. Les enfants sont chassés de la maison, les femmes sont chassées avec leur maman. Le juge ne peut pas connaître de cette affaire parce qu'il n'y a pas une protection légale. Donc la légalisation apportera une réponse. Sur le plan économique, mais il y a un gain considérable. Le gain, l'intérêt, le bénéfice sera de ce que on ne sera plus obligé d'organiser deux mariages, c'est-à-dire le mariage civil et le mariage coutumier. C'est pour cette raison qu'au niveau du salon de la femme, nous estimons que
Le mariage qui est intéressant et où personne ne devrait pas trouver à redire serait le mariage traditionnel, le mariage coutumier, légalisé, pour que, une fois que ce mariage, cette option du mariage coutumier est choisie, on n'aura plus à aller faire un mariage civil puisque, de toute façon, les effets devraient être les mêmes. Je voudrais donc, à la suite de mon intervention, demander que vous puissiez intervenir par des commentaires sur Facebook ou alors à notre numéro habituel, le numéro du Salon de la Femme, qui est le 077 53 29 60 077 53 29 63. Je reprends 077 53 29 63. Je vous quitte sur cette note d'espoir. Espère vous lire abondamment. Je vous remercie de votre écoute et au revoir.